là on est mardi 5 mai et il est 18 h. C'est un peu compliqué, j'ai du mal à gérer ce vlog parce que je tourne en même temps ma vidéo lecture du mois de mai. Du coup je pense à filmer pour le vlog lecture mais je pense pas à filmer pour vous. Sinon ma semaine plutôt tranquille. J'enchaîne les projets en fait là en ce moment. Parce que bah comme il y a tous les week-ends fériés, les ponts, les gens qui prennent des congés, bah je m'ennuie pas disons, c'est plutôt positif au final. Le soir j'enchaîne ma lecture. Je vais pas vous en parler en détail mais du coup je lis Un printemps pour te succomber. J'ai commencé il y a vraiment 2 jours, je suis page 200 donc bon voilà, j'adore ma lecture, je vais pas vous faire un suspense. Je passe trop de temps sur mon téléphone en ce moment et ça c'est vrai que je voulais grave en parler. Je tourne beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux. Et c'est un peu ce qui me perd, j'ai l'impression, parce qu'en ce moment je suis très active sur TikTok, je poste quasiment tous les jours. Et il y a pas mal de mes TikTok qui fonctionnent, on va dire que j'ai des... L'algorithme me met pas mal en avant, donc je peux communiquer avec les gens et tout, et j'aime trop en vrai. Du coup je continue d'être active, mais pour que l'algorithme t'aime bien sur TikTok, il faut être actif aussi sur TikTok. Genre répondre à des commentaires sous des TikTok, republier des TikTok, être présent en fait régulièrement sur l'appli. Du coup j'avoue que je me perds très souvent dans l'application et c'est un peu chiant, et même de manière générale sur Insta, je me perds beaucoup sur mon téléphone pour pas grand chose en ce moment. Du coup j'aimerais bien passer moins de temps parce que je pense que là on regarde mon temps d'écran, vous allez halluciner parce que ça me fait rire, parce que des fois il y a des youtubeuses qui vous savez font des je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Je pense que si je fais ça, je suis mal barrée. Parce que bon, alors aujourd'hui j'ai passé 3 heures sur mon téléphone actuellement, sachant que j'ai travaillé 7 heures. En vrai hier on était à 5h54, mais voilà, dimanche 9h40. Après bon, ma défense, dimanche j'étais en lendemain de soirée, j'ai pas bougé de chez moi donc j'ai fait que être sur mon tel. Mais bon, c'est pas une excuse. On est mercredi aujourd'hui, je vais partir au taf dans genre 10 minutes. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac tous les jours pour aller au taf. Il y a rien de très intéressant en fait, mon sac c'est que de la bouffe, faut le savoir. Comme j'ai toutes mes affaires là-bas. Et cette semaine, mon arme fatale c'est celui-ci. Parce que un temps de chiottes, t'as peur. Non mais vraiment, en fait il faut savoir qu'il a tellement plu ces 3 derniers jours que l'allée principale où je vais pour aller au taf, et je vous filmerai une vidéo tout à l'heure parce qu'à mon avis c'est pas encore parti, c'est tellement inondé, il y a vraiment 5 cm d'eau jusqu'au trottoir des deux côtés, que je suis obligée de monter sur le petit rebord du trottoir entre des arbres et des herbes en mode de tic 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 pour passer. Bref, j'ai toujours depuis une semaine une barre de céréales au cas où j'ai faim, mais je ne m'en sers jamais, va savoir pourquoi. Je mets mes couverts, donc là j'ai juste pris fourchette et cuillère parce que j'ai pas besoin de couteau. Ce que j'adore dans ce sac, c'est qu'il est pas très grand, franchement il est minuscule, mais il y a tellement plein de petites poches qu'on peut rentrer plein de trucs. Ensuite mon plat du jour, alors aujourd'hui c'était un plat préparé parce que j'ai pas eu envie de me faire à manger hier. Souvent je me mets 1 à 2 plats préparés maximum par semaine sur 5 repas. Ça va. En dessert, donc là c'est une petite danette au chocolat, rien de très intéressant. Et ensuite une gourde. En ce moment je mets du sirop de grenadine à l'intérieur pour me forcer à boire, parce qu'il faut savoir que je ne bois jamais. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore quand même de la place dans le sac. En plus c'est trop chou parce qu'il y a ma petite gourde avec la tête de chat qui dépasse. C'est pas fait exprès, juste elle rentre pas en fait. Je mets mon livre aussi dans mon sac. Généralement je ne lis pas le matin dans le bus parce que déjà je prends ma correspondance plus tôt en termes d'arrêt que le soir, parce que c'est mieux au niveau des horaires. Et du coup je passe vraiment genre un quart d'heure dans chaque bus. Et en vrai je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire en fait en lisant que 10 minutes. Voilà, puis souvent le matin j'ai trop la tête dans le cul, je regarde le paysage en pensant à ma vie, tu vois. Hier j'ai énormément lu, hier soir, je suis page 310. Je pense que ça va être mon premier coup de cœur de l'année, donc bref. Mais par contre le soir du coup je lis souvent dans le bus parce que j'ai 25 minutes dans mon dernier bus qui m'amène jusque devant chez moi. Donc une fois que je suis à ma correspondance, je sais que je peux me poser tranquille et que je peux lire au moins 2-3 chapitres. Je vous ai pas trop repris cette semaine, là on est déjà mercredi en vrai. Je suis à fond dans des trucs administratifs en ce moment. Déjà je vous l'ai pas dit je crois, mais j'ai eu un petit souci de facture d'eau à régler. Je vais jamais à ma boîte aux lettres donc j'avais pas vu. Mais j'y suis allée ce week-end et j'ai découvert une facture non payée d'eau et un contrat en fait à signer, parce que j'ai découvert à ce moment-là que l'eau froide n'était pas comprise dans les charges de mon appartement. Et en fait ça fait 1 an que je suis pas au courant, ça fait genre 9-10 mois que je suis dans cet appart et personne ne m'a jamais prévenue, j'ai jamais eu de soucis, donc j'ai toujours eu de l'eau, donc voilà, et comme je n'ai pas eu de courrier jusqu'à maintenant, je savais pas. Du coup il fallait que je souscrive un contrat en fait pour le fournisseur d'eau, qui puisse en fait tout simplement prendre au compteur. Et je pense qu'ils ont fait une vérif une fois par an et que là c'est tombé là en avril, et que du coup ils ont compris que j'avais pas payé en fait, donc il fallait que je régule ma situation. Et ça m'a stressée de fou parce que je me suis dit mais putain, mais
je suis en infraction et tout parce qu'il y avait écrit que je pouvais être poursuivie judiciairement quoi. Bon, je pense qu'ils ont un peu été too much, sachant que du coup hier en panique j'ai appelé le numéro de téléphone du fournisseur d'eau et là il y a une dame super gentille, je pense qu'elle devait avoir la trentaine parce qu'elle avait l'air toute jeune, qui me répond et je lui explique la situation un peu en panique et elle me dit vraiment mais il n'y a pas de souci, je peux envoyer mon contrat signé et tout sur le site internet, que je suis pas obligée d'envoyer un courrier parce que déjà je pensais que je devais faire ça. Donc bref, voilà, elle a dû un peu rire de ma panique. Je lui ai demandé si je risquais d'avoir des problèmes, on va dire, parce que j'ai eu du retard. Normalement j'avais jusqu'à fin avril pour payer maximum la facture. J'ai payé début mai. Voilà, c'est pas non plus la merde et j'ai payé. Et du coup elle a un peu rigolé, elle m'a dit mais pas de soucis, vraiment il n'y a aucun problème. Du coup je pense qu'ils font ça pour moyen de pression parce que je pense qu'il y a des gens qui en jouent énormément et qui font exprès de pas payer les factures. Moi j'avoue que ça m'a tellement stressée que voilà. Bref, tout est rentré dans l'ordre, j'ai renvoyé le contrat signé hier et tout ça. Mais du coup ça m'a un peu stressée et c'est surtout que ces 3-4, enfin depuis une semaine là ou deux, je suis sur mes candidatures d'alternance. On va dire que ça me prend quand même pas mal la tête. Ces histoires de candidature d'alternance, on en reparlera un petit peu. En fait c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans mon domaine, parce que moi du coup pour ceux qui n'ont pas compris, je cherche une alternance dans le milieu du graphisme. Genre vraiment web design, infographiste, assistant graphiste, TA, etc. Tout ce que vous voulez. Sauf qu'il y a très peu d'annonces d'offres dans mon domaine. 95% d'offres en marketing, communication, chargé de projet. C'est un domaine que je peux potentiellement postuler parce que j'ai des connaissances dans ce domaine. Je prépare pas un diplôme dans ce domaine, donc forcément j'ai moins de connaissances que ceux qui préparent un diplôme là-bas, et c'est aussi peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire. Voilà, je prépare un diplôme de graphiste pour être graphiste. Si je voulais être chargée de communication, j'aurais fait une école de com, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que je me rends compte que le problème là que j'ai, c'est qu'on est déjà début mai, que j'ai pas l'alternance, que j'ai postulé qu'à une quinzaine d'offres maximum pour l'instant, que j'ai eu déjà 2 refus et 10 pas de réponse, que vu le peu d'offres dans mon domaine, en fait je suis obligée d'élargir mes horizons. Si je veux juste avoir une alternance et finir mon diplôme, pas finir mon cursus, mon master, si je suis pas en alternance cette année. Donc bref, c'est un petit peu un stress, mais on va y arriver. Voilà, j'ai toujours réussi à obtenir ce que je voulais, à gérer dans ma vie. You got that late spring look, like you meant to be there. I got a little white dress and a secret I keep every time you say my name. Hello hello, on est jeudi et c'est le week-end bientôt, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Je suis très fatiguée cette semaine, vraiment genre le matin c'est une horreur pour me réveiller. Je sais pas trop pourquoi sincèrement, parce qu'en vrai je me couche jamais après genre 23h30, 23h45 max. Je me lève à 7h donc je dors environ 7h, ce qui est vraiment normal. C'est ce que je fais déjà de base depuis des semaines et ce rythme me convenait très bien. Et je pense que mine de rien le week-end de 3 jours de la semaine dernière m'a un peu achevé parce que j'ai un peu eu l'impression d'être en vacances pendant 3 jours. Du coup j'ai un peu je pense relâché pas la pression mais genre tu sais la fatigue accumulée pendant des mois et tout, parce que je rappelle j'ai eu que 5 jours de pause entre mon projet de fin d'année et mon stage, et qu'en plus il y a eu des événements étudiants et tout, et donc je me suis pas réellement posée, et que aussi j'ai accumulé de la fatigue ce week-end parce que je me suis couchée tard le vendredi soir et le samedi soir à cause de match de hockey et d'une grosse soirée. Donc bref, là il est 8h10, je vais partir au taf tout simplement, c'est ma dernière journée de la semaine. En ce moment il y a pas mal de missions qui s'enchaînent comme je vous ai dit, parce qu'il y a les week-ends fériés, les gens qui partent en congé, etc. Il reste quasiment que les alternants des fois dans l'entreprise, donc en fait un peu le taf me revient à moi entre guillemets, parce que en vrai c'est faux, ma tutrice a beaucoup de choses à faire aussi, mais en fait il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent parce que comme je l'ai déjà dit il me semble, l'entreprise veut faire un max de chiffre d'affaires sur les week-ends de pont. Comme j'ai le nez qui pique, là ça y est, il y a du soleil, le pollen c'est la fiesta. Un bonheur, j'ai crève de chaud aussi. 17h45, je suis rentrée du taf à 17h30 et je suis direct partie faire mes courses. Oui, je mets un quart d'heure pour faire mes courses, en fait j'achète tout le temps la même chose. Et je suis très étonnée, je crois que c'est pas la première fois que je le dis, mais depuis un mois je suis très choquée qu'il y ait beaucoup moins de monde aux courses à genre 18h un soir random que à 10h30 du matin. Préparer surtout mes affaires pour demain, puisque je l'ai déjà dit, mais demain je prends un Flixbus à 9h pour aller à Aix-en-Provence, donc il faut que je fasse mes affaires. On est dimanche 10 mai, il est 20h30, le week-end s'achève. J'ai passé mon week-end en famille, du coup je vais vous faire un petit débrief. Pendant que je commence à faire mes ongles parce que je voulais les faire pour ce week-end
Au final j'ai pas eu le temps et puis j'ai eu la flemme, mais je vais me mettre des faux ongles. C'est la première fois que je fais ça. C'est des faux ongles de clean girl par excellence en mode French. Je sais pas ce que ça va donner, j'en ai d'autres un peu chromés blancs. Surtout que ce week-end, enfin le week-end qui arrive, dans une semaine, je suis au festival de Cannes. Enfin en fait je vais à Cannes pour voir ma famille, chez mes parents, parce que j'habite là-bas de base. J'ai une de mes cousines qui est mannequin, qui fait un défilé dans une villa à Cannes pour le festival. Elle a offert des billets à moi et ma famille, donc ça va être génial parce que j'ai jamais fait un événement comme ça. Je vais devoir bien m'habiller, etc. Alors du coup ce week-end j'étais à Aix-en-Provence, enfin juste à côté chez ma grand-mère pour l'anniversaire de mon papa qui était du coup samedi. Vendredi matin j'ai pris un bus à 9 h direction Aix et je suis arrivée à 13 h, donc en vrai c'est quand même assez long. L'après-midi on n'a pas fait grand chose, on a le temps d'arriver chez ma grand-mère, de manger, de se poser, etc. Par contre à 16 h 30 avec ma mère et ma soeur on est parti, on est allé voir Le Diable s'habille en Prada 2, qui était vraiment un film que je voulais aller voir parce que j'avais adoré le 1. Franchement mon avis est plutôt bon dans le sens où en fait je m'attendais pas à un scénario de ouf et il n'y avait pas un scénario de ouf. Voilà, le film faut y aller en sachant que c'est vraiment juste un peu du fanservice. Enfin le film est là pour faire plaisir à la communauté de fans. Et que du coup forcément le scénario est pas fou furieux. Après ce que j'ai trouvé cool c'est que on a quand même déjà on voit un peu l'évolution des personnages. Ce que j'ai trouvé cool aussi c'est de transposer un petit peu la digitalisation des choses, parce qu'en fait là en fait on va clairement comprendre que le magazine le mode en fait fonctionne plus vraiment en version papier et qu'il faut se diversifier sur les réseaux sociaux pour créer des articles, etc. Samedi du coup à midi il y a eu un resto avec ma famille. Dimanche, enfin aujourd'hui du coup pas grand chose non plus. J'ai pris le bus à 15 h et je suis rentrée chez moi à 19 h 45 parce que j'ai eu du retard à cause de bouchons, c'était assez long. J'ai pas mal fait de montage. Le montage juste avant ce vlog là, j'ai tout dérush, donc en fait c'est vraiment le weekly vlog du mois d'avril. C'est pas vraiment weekly, c'est un monthly vlog le truc. Et j'ai même fait la moitié de l'habillage déjà. Ça me prend un temps fou, j'ai passé des heures et d'ailleurs assez étonnée, mais j'ai mis une story Instagram hier justement pour poser une petite question aux gens qui me suivent. Selon vous, combien d'heures je passe à faire un montage pour YouTube? Parce que je pense que les gens se rendent pas compte du nombre d'heures, et ça j'en avais parlé du coup dans le dernier vlog. J'avais mis 3-4 heures, 8-10 heures et plus de 15 heures, et les 3/4 des gens ont mis 8-10 heures. Quelques personnes ont quand même mis 3-4 heures et je crois qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui a mis plus de 15 heures. La réalité c'est que je mets plus de 15 heures à faire mes montages. J'en avais déjà parlé donc je vais pas en reparler ici, mais quand on englobe un peu tout, jusqu'à la miniature et tout, je prends plus de 15 heures. Alors après il y a aussi une part de moi qui est sûrement pas très efficace à tous les moments, parce que en plus là j'essaye d'être plus pro sur la manière dont je fais l'habillage de mes vidéos. Du coup forcément ça me prend plus de temps. J'ai regardé quelques vidéos YouTube et j'ai lu un petit peu. J'avais pris avec moi ce week-end Westwell tome 1. Je vais pas vous en parler beaucoup plus que ça pour ce vlog là, puisque comme je vous ai dit je tourne pour le mois de mai un vlog lecture. Mais j'ai quand même lu, là je suis page 165, donc j'avance quand même plutôt bien. J'ai pas lu énormément en réalité et j'en reparlerai un peu plus dans mon vlog lecture, mais j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je pense que ça c'est 100% lié au fait que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ma lecture précédente et que comme je l'ai commencé le lendemain je crois où j'ai terminé le livre, puisque j'ai commencé vendredi dans le bus, tu sais mon cerveau était encore dans mon ancienne lecture où j'étais à fond dedans et tout, donc ça, je pense que ça joue. Mais là je commence vraiment à rentrer dedans. Il y a toute une histoire d'enquête, ça se passe à New York, ça ressemble un petit peu à la vibe de Gossip Girl, c'est entre vraiment deux familles qui se détestent parce qu'elles ont vécu un drame. Mardi soir je vais manger chez mon parrain, puisque je sais pas si vous êtes au courant mais mon parrain habite à Grenoble. C'est juste que ça fait 9 mois que j'habite ici et on n'a pas une seule fois pris le temps de se voir. Mais là je voulais lui parler de mon alternance parce qu'il va peut-être essayer de booster un peu mon CV là où il peut. Voilà, c'est le seul contact que j'ai dans cette ville, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Jeudi matin à 7 h je suis direction Cannes déjà dans un Blablacar. Voilà, j'ai vraiment 3 jours de taf et je repars à Cannes pour 4 jours. Voilà, je vais vous emmener avec moi toute cette petite semaine. On est lundi 11 mai, il est 17 h 30. Mon petit goûter et mon livre, mais là j'ai plutôt regardé une petite vidéo sur YouTube. J'étais un peu sur les nerfs toute la journée en travaillant, c'est pour ça que là je suis fatiguée, je suis tendue.
Parce que en fait ce matin j'étais sur une mission, j'ai galéré à cause de la connexion internet, c'était pas fluide, c'était chiant à mourir. L'après-midi j'ai switch de mission un peu par dépit, j'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais à faire ce matin parce qu'il y a eu des prios qui sont rajoutés et j'ai obligée de m'y mettre parce que comme du coup il y a que 3 jours cette semaine de taf et qu'il y a des choses qui sont à faire en fait et à rendre d'ici fin de semaine, donc c'est-à-dire mercredi, donc après-demain. Donc pas trop le choix, voilà c'est comme ça, on assume. Starts to glow between the sunlights. That's where I want to stay. Between the sunlights, you make me. Mon dieu, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On est actuellement mardi 12 mai et il est 18h. Là, je vais me faire juste une petite beauté. Enfin, je vais me préparer légèrement. Je vais manger chez mon parrain ce soir. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier. J'ai eu une nouvelle trop cool aujourd'hui. Donc, je voulais vous la partager. De base, je veux pas me porter l'œil. Mais en fait, quand cette vidéo sortira, j'aurai la réponse définitive. Donc, j'aurai pas besoin de vous le cacher. Et au moins, je parle un petit peu de tout le process. Mais à 14h, j'ai reçu un appel sur mon téléphone en 07 et je me suis dit je vais faire répondre au cas où ce soit pour une alternance et j'ai bien fait parce qu'on m'a appelé pour un entretien pour une alternance. Je suis vraiment trop contente. Je vais pas dire le nom de l'entreprise pour l'instant. C'est la RH qui m'a appelé pour me dire que je serais très heureux d'avoir un entretien avec moi et qu'ils avaient bien aimé mon profil, etc. Enfin, le truc un peu basique, j'ai envie de dire. C'est la première réponse positive pour un entretien que j'ai depuis pour les alternances tout simplement. Donc j'ai l'entretien lundi à 11h. Je me suis organisée avec du coup mon stage forcément pour pouvoir louper le lundi matin. Parce qu'en fait c'était soit ça, soit la semaine d'après à 17h. Dans tous les cas à 17h c'est à l'autre bout de la ville. Il fallait que je parte avant l'heure où de base je pars. Juste pour le petit plot twist, mon parrain que je vois ce soir d'ailleurs et auquel je devais parler pour l'alternance a bossé pendant des années dans cette fameuse entreprise. Du coup comment vous expliquer que c'est absolument pour moi les planètes sont alignées là. Mais mercredi et c'est le week-end. Je suis refaite, voilà, je suis trop contente. Je pense que je suis beaucoup trop en train de m'habituer à mes week-ends de 3 ou 4 jours et que je vous jure qu'en juin quand les semaines normales vont reprendre, ça va me faire bizarre. Du coup là il est 17h25, 17h30, je viens tout juste de rentrer. J'ai fini vraiment toutes les missions que j'avais à faire en fait, grosse mission assez importante. Je vous parle pas trop de mon stage en vrai ces derniers temps, des missions que je fais parce que en fait c'est pas que c'est chronophage mais je fais toujours le même type de mission. La semaine dernière j'ai bossé sur 2 maquettes, j'ai fait des modifs pour mettre les prix hors taxe et toute taxe comprise sur le site. Et rien de très farfelu, voilà, mais bon c'est lié à l'entreprise donc c'est comme ça. Et j'ai refonté les banners top, donc quand vous allez sur un site internet vous avez, vous savez, un petit bandeau comme ça avec souvent qui défile des promos et des informations sur la livraison et tout. Voilà, j'ai juste refait ce bandeau là pour différentes opérations commerciales, etc. Donc plusieurs types de bandeaux. Là cette semaine j'ai surtout travaillé sur des assets. Donc les assets c'est un peu des templates pour les réseaux sociaux et pour le site. J'ai fait des stop rayons, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines. Mais sur le site quand il y a des promotions ou des opérations commerciales, donc on appelle ça des OP, on fait des sortes de bandeaux au milieu des rayons du catalogue produit pour inciter les gens à cliquer sur les promotions et aller voir les autres pages produits. Je récupère quand il y a des nouvelles OP, des textes que le pôle commerce m'envoie et je les calque sur du coup mes templates Photoshop. Je mets la photo du produit qui est en solde et je fais ça souvent pour l'acquisition. Donc l'acquisition c'est tout ce qui est les pubs sur les réseaux sociaux. Donc là nous on gère les leviers surtout Meta et Google. Donc là je vais vous parler un petit peu du programme de ce week-end parce que bon je suis bien week-end, j'ai un peu du mal à gérer les informations. Et ce week-end je l'attends depuis tellement longtemps, j'ai trop hâte. Vraiment là je suis hot fire. Je pense que vous le savez, je descends à Cannes pour voir mes parents. Je descends demain matin en Blablacar. Demain on part à 7h30, voilà 7h15 même. Donc on part très tôt mais le but c'est en fait d'essayer d'éviter le maximum les bouchons. Il y a déjà quasiment 4 heures de route depuis Grenoble donc on va essayer de limiter au mieux les bouchons. Mais j'aimerais bien aller potentiellement faire du shopping. Soit on y va avec ma mère et ma soeur parce que ma soeur voulait y aller aussi. Samedi matin j'ai rendez-vous chez le coiffeur, je crois que je vous l'ai pas dit hier. Mon objectif c'est de restructurer ma coupe de cheveux parce que de toute façon je vous le dis depuis une éternité, j'aime beaucoup mes cheveux longs mais là j'en peux plus. J'aimerais demander une wolf cut parce que en fait vous savez je me coupe moi-même mes mèches de devant en sorte d'escalier là pour avoir un sort de dégradé, ce qui fait que
J'ai ces mèches là qui sont plus courtes et tout ça, donc c'est joli. Mais ça manque de structure en fait sur tout le reste de mes cheveux. Hein. Voilà, mes cheveux sont juste lisses. Et mon objectif principal, c'est surtout ma coloration. Parce que là, j'en peux plus de faire des soirs en pigmentant rouge par-dessus, alors que j'ai des racines qui commencent à réapparaître comme ça depuis février. J'aimerais si possible trouver un moyen d'éclaircir un peu mes cheveux d'une ou deux teintes pour refaire une coloration un peu dans les tons rose framboise et qui se voit un peu plus. Et samedi soir j'ai le défilé et dimanche j'ai rien de prévu puisque je rentre en début d'après-midi à Grenoble. The shadows fade between the sunlights. Ok les gars, je vous explique. Il est actuellement quasiment 21h. Je n'ai pas mangé. Par contre, j'ai changé mes draps. J'ai une lessive de draps qui est en train de tourner. Je suis en train de faire des essayages de tenues. La luminosité, c'est horrible. Ouh là là, je tiens pas sur mes talons. Je suis en train de faire des essayages pour ce week-end, du coup, pour Cannes, pour les tenues de soirée ou tenues de tous les jours. Ça, ce sera très probablement ma tenue du samedi soir pour le défilé. Donc j'ai cette superbe robe que j'ai achetée à H&M l'année dernière. C'est mon coup de cœur. De base, je suis pas quelqu'un qui met des robes parce que je suis pas suffisamment à l'aise avec mes formes, etc. pour mettre une robe. Mais cette robe, je trouve qu'elle me file juste parfaitement. Comme talons, là on les voit pas très bien, mais j'ai mis ces talons-là que j'avais achetés pour le gala de mon copain il y a genre plus de 2 ans. Ils sont très mal aux pieds. Voilà, ils sont pas du tout agréables à porter parce que c'est les fameux talons un peu en mode de saucisson là sur les pieds. Et surtout, c'est pailleté. Du coup, ça irrite de fou la peau. Ok, alors là, j'ai mis ma deuxième jupe. Faut que je vous montre. Je suis un peu perplexe parce que de base, c'était la tenue que j'avais grave imaginée. En fait, le problème, c'est que l'année dernière, quand j'ai acheté cette tenue, j'ai acheté dans le même magasin à Cannes. Et elles étaient quasiment de la même couleur. En fait, les deux tissus étaient quasiment blancs, cassés de la même couleur. Sauf que j'ai jamais réussi à porter cette jupe l'été dernier parce que... il faut une occasion quand même. Enfin, moi, je suis pas genre dans ce style-là tous les jours, tu vois, donc il faut que je trouve l'occasion. Le haut, je l'ai mis pour le coup tout l'été et je le saigne. Il a changé de couleur au lavage avant que je sépare mon blanc de mes couleurs quand je faisais des lessives. Du coup, maintenant, il n'est pas du tout de la même couleur et ça me dérange. Voilà. Alors que pour le coup, je trouve que l'association des deux est très belle. You laugh and look my way at some joke I made, and the strawberries on your tray taste sweeter that way. On est vendredi 15 mai et il est actuellement genre bientôt 18h. Je suis chez mes parents. Hier j'ai rien filmé parce que j'ai rien fait en fait. J'étais KO technique parce que je me suis levée très tôt et couchée très tard jeudi soir. Et il faisait pas très beau aussi, donc l'après-midi je me suis vraiment reposée. Et aujourd'hui, ce matin c'était pareil, c'était chill. Et là on est allé faire du shopping avec ma mère et ma soeur cet après-midi. J'ai trouvé des petites choses, donc je vais vous faire un petit haul. Déjà je suis passée à L&B, donc c'est une boutique. Alors il y en a une à Cannes, mais je sais qu'il y en a dans d'autres villes. Une boutique italienne, et ce que j'aime énormément dans cette boutique, c'est que c'est très diversifié. Il y a vraiment plein de vêtements très différents. C'est pas très cher, donc c'est assez accessible. Juste le seul bémol, c'est que c'est taille unique, donc souvent comme je suis toute petite et toute fine, c'est un peu problématique. Tout d'abord, je me suis trouvé un petit short noir comme ça. Je suis trop contente parce qu'il y a un petit foulard avec, donc je pourrais à la fois le laisser sur le short et il va m'en servir comme foulard pour mettre ailleurs. C'est un t-shirt assez simple, noir comme ça. Il est un peu particulier, voilà, au niveau des poches comme ça. J'étais pas trop sûre d'aimer. J'ai pris deux petits hauts. Alors celui-ci est absolument magistral. C'est un petit haut blanc en dentelle comme ça avec de la dentelle qui dépasse. Voilà, le but c'est tout simplement d'avoir en fait un petit peu la dentelle qui dépasse sur le bas. Je trouve incroyable. Je l'ai pris malgré le fait que les coques sont vraiment très grandes. En fait, bon, je pense que ça se voit. J'ai pas grand chose. Et du coup, les coques sont un peu grandes. En resserrant les bretelles, franchement, ça va. Dernier petit haut. Alors oui, la couleur, voilà, il est voyant. Je n'ai jamais eu de t-shirt aussi flashy. Pareil, il a des coques, mais ça pour ce genre de t-shirt c'est mieux parce que c'est un bandeau. Du coup ça tient mieux et ça permet d'être complètement opaque. Et je l'ai surtout pris pour la forme en fait, parce que du coup il retombe légèrement sur le pareil sur le bas comme ça.
et je trouve ça vraiment trop beau. Dernière chose que je me suis acheté, d'ailleurs là les vêtements c'est ma mère qui les a achetés, le foulard et ce que je vais vous montrer c'est moi. J'ai craqué sur une paire de chaussures, la paire de talons de mes rêves dans une petite boutique qui était dans la rue Ménadier à Cannes pour ceux qui connaissent. Si vous avez l'occasion d'aller à Cannes, allez dans les boutiques qui sont dans cette rue là parce que t'as des petites boutiques en fait de créateurs. Alors il y a des choses qui sont accessibles et des choses un petit peu plus chères, mais t'as pas mal de boutiques avec des choses vraiment très cool qui changent de Zara ou des boutiques de luxe qu'il y a aussi sur la Croisette. Je vous montre un peu comme ça, une paire de talons de princesse. Alors comme ça donne pas grand chose, mais je vous laisse admirer la beauté. En fait déjà rien que le talon est beau, ça fait talon de Cendrillon très... Tout ça en haut c'est qu'un bracelet de cheville, tu mets juste ton pied comme ça là-dedans. Et ça, tu l'enroules autour de ta cheville. Ils m'ont coûté que 45 €, c'est pas cher en vrai pour des belles chaussures comme ça. Your hand on the railing, mine on your sleeve. Feels like the whole town can't get to me. Oh, you pull me closer, like the sky leans low. I feel the whole day starts to glow between the sunlights. That's where I want to stay. Between the sunlights, you make the hours sway. Hold me right there, where the shadows fade. Between the sunlights, I'm all the way. Look at you, making traffic look easy. Look at me, trying not to believe. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est actuellement lundi 18 mai, il est 8h15 du matin. De base là actuellement je devrais être en train déjà de partir pour aller au travail. Mais aujourd'hui est un jour un peu spécial, j'ai un entretien d'embauche ce matin pour une alternance pour septembre. Je commence déjà à être un peu stressée. Déjà j'avais mis mon réveil à 8h15 pour pouvoir dormir parce qu'en fait je dois partir chez moi à 10h parce que c'est à 11h. Mais à 7h30 je me suis réveillée déjà parce que j'étais stressée. Et cette nuit j'ai eu un sommeil un peu agité à cause du stress. La suite de ma journée, en fait je vais au taf après. J'ai l'entretien à 11h, j'espère que ça se termine vers midi. Et après je vais direct au travail. Sauf que c'est vraiment à l'autre bout de Grenoble. Okay. Maybe I like this. Maybe today finally got it right. Comme on se retrouve, il est 18h les amis. Là je suis là pour vous débriefer de mon entretien d'embauche de alternance, comment ça s'est passé, quels sont mes ressentis, etc. Ça s'est franchement bien passé je trouve. Donc j'ai attendu 10-15, ouais une dizaine de minutes devant entre guillemets l'entrée et après je suis rentrée dans les bâtiments. Je me suis fait arrêter par ma mère qui m'a appelée, du coup je viens de vous raconter tout mon entretien donc je vais faire vite pour vous parce que déjà j'ai un peu la flemme de tout vous raconter du coup. Mais aussi parce qu'en vrai à chaque fois je parle trop et je me censure au montage donc ça sert pas à grand chose. Le feeling était là je trouvais. Et un peu moins naturel entre guillemets que l'entretien que j'avais fait avec l'entreprise où je suis actuellement. En fait j'ai un peu l'impression que c'était un peu exceptionnel. La manière dont l'entretien de l'entreprise où je suis actuellement s'est fait. Il y a vraiment un feeling coup de cœur qui s'est fait sur le moment. Et je pense que c'est rare. La chargée de com et le mec en branding qui m'ont tous les deux fait passer les entretiens était vraiment très cool. Ce qui était assez bizarre c'est que l'entretien était à moitié une conversation, à moitié un entretien. En fait on switchait souvent de sujet et il me laissait beaucoup parler et en fait c'était vraiment une conversation. En fait il n'y avait pas de fil conducteur. Au fil du temps, on parlait de plein de sujets un peu divers et variés. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient la première à passer, qu'il reste quand même des candidats cette semaine et les semaines prochaines et qu'ils feront leur choix définitif d'ici fin mai, début juin. Je vais pas me mettre la pression cette semaine, je vais quand même essayer de recandidater à d'autres annonces parce que depuis une semaine, j'ai un peu laissé de côté comme j'ai eu cet entretien-là de placer et qu'il y a eu l'ascension et tout. J'avoue que j'ai juste pas candidaté la semaine dernière. C'était très dur de se remettre au travail cet après-midi parce que à l'entreprise il était quasiment 14h, le temps de lire mes mails de tout le week-end de 4 jours, voir un peu les priorités, faire un point sur ce que j'avais à faire ou quoi. Il était l'heure de ma réunion d'une heure à 15h, que c'était un peu rapide. Voilà, j'ai pas le temps de vraiment processer les choses cet après-midi. You show up late with flowers tucked inside your bike. I pretend I'm not impressed with. On est mercredi 20 et il est 21h15. Je viens de passer le début de ma soirée
à tout simplement mettre sur mon ordinateur absolument tous les rushs que j'ai filmés à la fois sur ma caméra et mon téléphone les 3 premières semaines de mai. Moi je suis ce genre de personne, ok, avec le montage vidéo. J'adore faire du montage. Une fois que j'ai commencé mon montage, je suis capable de enchaîner des dizaines d'heures dessus pendant 3 jours d'affilée. Mais alors par contre pour me mettre sur le fait d'importer ne serait-ce que mes vidéos sur l'ordi et commencer le montage, c'est une épreuve. Voilà. Aussi ce soir lire un petit peu, je vous en parle pas vraiment, mais il me reste 100 pages du livre que je suis en train de lire actuellement. You can see it in my eyes. The sidewalk smells like summer. The coffee tastes. Je suis mais KO. On est actuellement jeudi 21, il est 18h. J'ai dû rentrer un peu plus tard parce que ce midi on est allé manger dans un resto avec les alternants. Hop là, j'ai l'impression que je vous ai pas trop parlé cette semaine parce qu'on est déjà jeudi. Déjà je crois que je vous ai même pas fait d'update sur mes cheveux. Parce que je vous ai fait un haul de ce que j'ai acheté ce week-end, mais je vous ai pas parlé du coiffeur. J'ai fait une nouvelle couleur. Bon là on voit pas énormément en soi, je pense que vous voyez peut-être pas beaucoup la différence. C'est au soleil qu'on le voit le plus, mais en tout cas c'est beaucoup plus rouge rose qu'avant. Enfin c'est même rose et pas vraiment rouge. On a fait des mèches en fait plus claires que d'autres, là je pense que ça se verra. Et ça va encore s'accentuer au fur et à mesure des shampoings. Voilà, je me suis fait plaisir, ça m'a coûté 150 balles, ok. J'ai pas coupé la longueur, par contre je me suis fait une sorte de wolf cut dégradé. Donc vous voyez là j'ai des cheveux qui sont plus courts. Après là ça se voit pas forcément parce que j'ai bouclé mes cheveux aujourd'hui. Mais du coup ça rend trop bien les cheveux bouclés. Demain je vais au taf et je pars direct à Valence à 16h30. Du coup faut que je fasse mon sac ce soir. Sachant que demain j'en ai pas énormément parlé, mais j'ai le gala de l'école de mon copain. Donc en gros c'est un gala qu'ils organisent à chaque fin d'année en mai. C'est la seule soirée entre guillemets qui est un peu chic. Puisque le but de cette soirée c'est de bien s'habiller. Il y a vraiment, on est servi à table par l'équipe du BDE. Il y a un groupe de musique qui vient jouer et tout, donc c'est une soirée qui est plutôt tranquille, genre c'est pas une soirée où tu vas te déchirer la gueule, voilà. C'est vraiment une soirée où tu prends des photos bien habillées avec ton copain et tout, donc j'ai très hâte. Je vais mettre la même tenue que j'ai mis pour Cannes le week-end dernier, ma robe noire avec du coup mes nouveaux talons de Wings. Là il est 21h20, je suis en train de faire mon sac pour partir chez mon copain ce week-end comme je vous l'ai dit. Sinon là du coup maintenant que j'ai fait mon sac, parce qu'il fallait bien que je m'en occupe à un moment donné, je vais finir mon livre. Là je suis page 373 sur 410 à peu près. Et après me regarder un petit épisode de Off Campus avant d'aller me coucher. Sachant que là je suis à l'épisode 4 et je suis à fond dedans. Vraiment j'adore, je vais terminer la série ce week-end c'est sûr à mon avis. Strong. You say walk with me a minute, then a minute turns long. I was bored of the same street, same noise, same view. Then you came around the sem me notar, quando tudo tiver fim. and made it feel new. You make the street feel new. You make the sky come closer. I don't need much to do. Yeah. When the day keeps getting warm, you make the street feel new. Yeah. Like a song I almost knew. I was fine on my own. Then I got lost with you. Wait. There's that feeling. Lost it. Let's not call it there. Je meurs littéralement chaud. Est-ce que c'est bon pour vous? Il fait actuellement 30 degrés alors qu'il est genre 19h quasiment. On est actuellement lundi 25 mai, je sais pas pourquoi j'allais vous dire dimanche, peut-être parce que c'est férié et que du coup j'ai l'impression qu'on est dimanche. Vendredi soir on a eu le gala de fin d'année de son école. C'était génial, je l'ai fait que 2 fois au total en 4 ans de relation. Le premier gala que j'ai fait c'était il y a 2 ans et en gros j'avais aidé à staffer toute la soirée. Parce que mon copain et ma meilleure pote Lucie étaient au BDE et en fait eux ils ont staffé toute la soirée. Et à cette époque là je connaissais quasiment personne d'autre qu'eux et du coup pour pas être seule toute la soirée je me suis décidée et pris au jeu à les aider
pour pouvoir passer du temps avec eux. En vrai j'ai bien aimé, c'était une expérience assez enrichissante, voilà, fatigante aussi parce que ça fait en talons de 18h à 4h du matin et ramasser les conneries des étudiants bourrés, c'était quelque chose. Parce qu'en fait c'était le dernier gala, il était génial parce qu'en fait déjà maintenant je connais pas mal de monde, donc il y avait pas mal de mes copains. Ma meilleure amie staffait parce qu'elle refait partie du BDE pour l'année prochaine, mais c'est plus chill cette année là qu'il y a 2 ans et du coup de temps en temps je pouvais aller la voir et discuter avec elle. J'ai passé quasi tout le gala avec du coup mon copain. En fait cette année je me suis énormément, enfin avec mon copain on traîne énormément avec 2 couples de potes. En gros lui ses 2 meilleurs amis cette année sont aussi en couple. Avec ces filles, à force de nous faire traîner en soirée avec nos copains, bah, on s'est rencontrés et du coup maintenant ce qui est cool c'est que quand nos mecs partent en quête secondaire en soirée pour faire les couillons ensemble, bah nous on est toutes les 3 et c'est très cool. On a appris un peu à se connaître au fur et à mesure et je m'entends très bien avec elle, surtout avec l'une d'elles parce qu'elle est plus souvent là aux soirées et qu'on match vraiment bien. Samedi après-midi j'ai vu Lucie, du coup ma meilleure pote, parce qu'elle venait tout juste de finir ses partiels la veille, donc le jour du gala. Et ça faisait un mois et demi qu'on n'avait pas pu se voir réellement. J'ai l'impression que je dis ça à tous les vlogs, mais en vrai on se parle plus trop par message ces derniers temps parce que elle était vachement occupée avec ses partiels. Elle avait grave coupé un peu les réseaux et tout, ce que je peux comprendre. Mais du coup comme on se voit qu'une fois par mois, c'est vrai que il y a grave un vide qui s'est un peu créé. Mais là j'ai l'impression que c'est en train de revenir comme avant étant donné qu'elle est beaucoup plus libre. Donc on s'est vu, on a passé une après-midi ensemble, on a fait 2 cafés, on a énormément discuté, c'était trop cool. Hier avec mon copain on est allé pique-niquer dans le parc qui est à côté de chez lui à Valence. Et on est resté une petite heure tranquillement pour que moi je voulais lire au parc, en fait mon mec se faisait chier mais voilà. Et hello, on est mercredi 27 mai, il est 8h du mat. Là je vais bientôt partir pour aller à mon stage. Évidemment ma petite gourde parce qu'actuellement il est 8h10 du matin et il fait déjà 22 degrés, ressenti je pense 24. On est quasiment en canicule en ce moment. Canicule, un gros glaçon sur ma tête. J'ai mis un de mes nouveaux t-shirts. Je vous avais fait un haul juste avant quand j'étais à Cannes il y a 2 semaines de ce t-shirt là. Du coup le voilà porté petit haut et avec en dessous un de mes pantalons blancs assez classiques. Et par dessus je mets ce petit chemisier juste histoire de pour le matin parce qu'il fait encore, tu sais le matin des fois il fait encore un peu frais. Au travail ils mettent la clim super fort. Genre hier je suis restée en veste toute la journée au taf. Sauf que dès que je sortais dans le couloir pour aller aux toilettes de l'autre côté de l'open space, le soleil tapait hyper fort sur les vitres et on sentait énormément la différence. Donc en fait ils mettent vraiment la clim très froid, c'est chiant. Concernant l'alternance, je suis toujours un peu au point mort. J'attends toujours la réponse de l'entretien que j'ai passé début de semaine dernière. À mon avis ce sera semaine prochaine et c'est le seul espoir que j'ai jusqu'à maintenant. Je continue de candidater, hier j'ai envoyé 4 candidatures. En vrai j'ai pas postulé à tant de choses que ça, je suis à une vingtaine de candidatures. Pour certains c'est ridicule, un peu d'accord, en vrai il faudrait que je me bouge un peu. Mais en fait je fais que 10 candidatures sur des offres parce que en spontané je me dis juste que s'ils avaient le budget pour une alternance et qu'ils en avaient besoin, ils auraient mis une offre. Puisqu'on arrive en juin. We cross under green leaves, your shadow next to mine. Il est 17h30, je suis rentrée du travail, je suis exténuée, c'est compliqué en ce moment, je me sens très fatiguée, je dors mal, je vous l'ai déjà dit, et surtout en vrai je me repose pas suffisamment le week-end. Je suis sur les nerfs depuis que je suis arrivée au travail ce matin. En me connectant à ma boîte mail ce matin, premier mail que je vois c'est entretien alternance, et du coup je suis en train de me dire mais hein. Et après j'ai compris qu'en fait on me convie à un entretien pour l'alternance dans la boîte où je suis. Je vous ai jamais raconté je crois ça réellement sur YouTube. Mais de base je devais faire mon alternance dans la boîte où je suis après mon stage, continuer en graphiste chez eux etc. Mi-avril, enfin au bout de 2-3 semaines de stage, j'ai appris que pour des problèmes budgétaires ils ont été obligés de supprimer mon poste en alternance. J'ai appris un peu sur le tas comme tous les gens de la boîte, ma tutrice aussi et tout, alors que ils auraient trop aimé me garder. Du coup ça fait plus d'1 mois maintenant que je cherche ailleurs parce que j'ai pas le choix. Mais on m'a quand même proposé de postuler à l'alternance en marketing communication qui laissait ouvert quand même parce que ça pouvait me plaire, il y a quand même des missions qui sont en lien avec ce que je fais et comme je leur ai expliqué que j'avais des connaissances sur les réseaux, en montage vidéo et tout, potentiellement ça pouvait fonctionner quand même. J'avais postulé et j'avais plus grand espoir parce qu'on m'avait pas recontacté depuis etc.
Même si je me doutais bien que j'allais quand même passer le cap de l'entretien parce que je suis dans la boîte que j'ai déjà fait mes preuves, donc pas de raison que je n'ai pas d'entretien. Tout ça pour vous dire que je suis conviée à l'entretien vendredi à 14 h. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas le stress d'avant-entretien, vous savez, où vous devez aller sur le lieu de l'entretien, dire bonjour, je suis là pour un entretien. Là, littéralement, j'ai l'entretien en plus avec une nouvelle, et c'est ça qui me fume de rire un petit peu, c'est qu'en gros la chargée de com part en congé maternité là dans une semaine et elle se fait remplacer pendant 6 mois par une nouvelle personne qui est arrivée lundi. Et c'est elle qui va me passer l'entretien parce que du coup ce serait ma tutrice pendant les 6 mois où la chargée de com officielle est en congé mat. Du coup ce qui est drôle c'est que je vais me faire juger et avoir un entretien avec quelqu'un qui est là depuis moins longtemps que moi, du coup même si bon en vrai j'aurais pas la prétention de dire quoi que ce soit vu qu'elle a l'air d'avoir beaucoup d'expérience parce que c'est une femme qui doit avoir la quarantaine d'années. Si c'était que l'entretien à la limite je pense que j'aurais pas trop stressé même si je vais devoir me vendre du coup sur des capacités secondaires à mon domaine puisque je suis pas là pour être graviste, mais c'est que j'ai un cas pratique à réaliser en plus. La RH m'avait un peu prévenue mais j'avoue que j'avais complètement oublié cette histoire. Donc en gros j'ai jusqu'à demain soir pour rendre un cas pratique. Je dois faire un contenu réseaux sociaux pour un des produits de la marque de mon choix et expliquer mes choix, pourquoi je fais ce contenu, sur quel réseau, quel est mon but derrière, enfin bref. C'est dans mes cordes, on va pas se mentir, je suis sur les réseaux nuit et jour et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et toute la journée ça m'a stressée. Voilà. Et toute la journée j'ai cherché des idées, j'ai fait des tests et tout que je vais peaufiner ce soir pour essayer de rendre un petit peu un truc cool. Bien le bonjour, je meurs de chaud, il est 18 h 20, nous sommes jeudi 28. Ce week-end il y a les parents de mon copain parce que c'est la fête des mères. Demain soir on va manger au resto avec mon copain parce que là dans 2 semaines c'est nos 4 ans de relation. On va essayer de s'organiser un week-end et du coup on voulait se poser dans un endroit un petit peu en dehors de la maison parce qu'en fait on fait que des trucs à la maison tout le temps et c'est chiant. Samedi en fin de matinée il y a les parents du coup de mon copain et sa grand-mère qui arrivent. Le soir moi je vais voir le match de foot avec Lucie, ma meilleure amie. On avait fait la même l'année dernière à la finale PSG et du coup ça va devenir notre routine, voilà. Et dimanche midi repas pour la fête des mères et du coup la mère de mon copain mais pas la mienne. Pour ceux qui savent pas, mes parents habitent à Cannes. Là les parents de mon copain sont montés exceptionnellement le voir à Valence. Mais mes parents ne peuvent pas venir pour un week-end sur Grenoble, c'est encore plus loin que Valence en 2 jours, sachant qu'ils travaillent, que ma soeur est en train de passer le bac et tout, c'est pas possible. Du coup comme je les ai vus 2 week-ends d'affilée là en mai, c'était ok que je les verrai pas pour la fête des mères. Voilà, il me reste 4 semaines de stage avant d'être en vacances et de revenir pour un mois de stage en août, pour ceux qui n'avaient pas suivi, voilà. De toute façon on aura le temps d'en reparler. Keep changing the subject every time I ask the time. The city keeps on moving, but I don't feel pushed around. There's a calm inside the noise when you're the one I found. Maybe it's just daylight.